Bonjour Nadia, donc je te remercie pour ta consultation. J'ai bien préparé les cartes, mais je les ai bien mélangées endroit et envers avec le grand été là pour faire la roue astrologique. Et j'ai fait une prière avant, je me suis vraiment bien concentrée, je suis vraiment en état méditatif. Donc je vais prendre les 12 cartes te concernant et puis on va essayer de voir quel message spirituel on pourrait avoir, quels conseils les cartes auront à te donner. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc on va faire les 12 maisons et puis on va faire 3 couches. Donc une couche avec le grand été là, une couche avec le petit Lenormand, une couche avec le tarot psychologique. Donc première maison, deuxième maison, troisième maison, quatrième maison, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième et deuxième. Waouh, je les ai bien mis du premier coup. Voilà. On est bien, on active le travail pour avoir les bonnes informations pour toi. Je me concentre. Ok. Alors pour la maison 1, donc c'est la maison qui te représente. Est-ce que je mets toutes les cartes maintenant? Ouais, je peux continuer avec les autres cartes. Tiens. Je vais tout mettre maintenant, comme ça on aura plus d'informations. Allez, on va continuer avec le petit Lenormand, comme ça on aura tout d'un coup. Ça sera mieux. Alors, pour Nadia, on se concentre pour avoir les informations des 12 maisons astrologiques. Pour Nadia, quel conseil peut-on lui donner par rapport aux 12 maisons astrologiques? Quel conseil spirituel peut-on avoir? Quel conseil pour l'aider dans sa vie? Quel conseil pour débloquer la situation, connaître la cause des problèmes? Quel conseil pour Nadia? Ok, donc j'ai plus de place. Attends, je vais faire un tirage sur le côté parce que j'ai plus de place. Donc, attends, je mets sur pause pendant le tirage. Donc, je reprends. Donc, j'ai tiré les 12 cartes pour toi. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. La première fois, j'avais pas fait comme ça, mais autant faire tout d'un coup. Quand je suis concentrée dans les tirages, dans la prise de cartes, je veux dire, autant tout faire d'un coup. C'est pas plus mal. Voilà, comme ça on peut attaquer les maisons tranquillement sans couper l'énergie à retirer les cartes. Je préfère comme ça. Alors, on va dans la maison numéro 1. Donc je vais mettre du livre parce que je ne connais pas par cœur toutes les maisons. Donc la maison 1 représente la personnalité du consultant, son avenir immédiat et ses dispositions d'avenir. Alors on va voir au niveau de ta personnalité, ton avenir immédiat ou tes dispositions d'esprit, parce que dans chaque maison il y a quand même beaucoup d'éléments parfois. Alors qu'est-ce que le grand été là à nous dire? Est-ce qu'on voit? Oui, on voit. Donc on a la carte de l'attente, d'accord, on a la carte de l'enfant et on a la carte du taureau, de la reine de la terre. Donc là c'est toi, ça te représente. Donc là c'est la mère nourricière. C'est peut-être que quand tu es en couple, tu aimes être au service des autres, tu aimes être au service de ton mari, de tes enfants. Pour toi, le devoir familial est de toujours apporter du bien-être aux autres et peut-être au détriment de toi-même. Donc toi, tu représentes vraiment la mère nourricière, peut-être qui a aimé allaiter ses enfants, qui veille beaucoup sur eux, qui aime avoir une vie tranquille,
voilà, qui cherchent juste à avoir une vie tranquille, avoir de la nourriture, du confort, une vie simple. Voilà, tu es quelqu'un apparemment qui a un tempérament de vie simple. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas partir en voyage, que tu n'as pas des rêves, que voilà. Mais ton tempérament de base, il est assez simple. Tu aimes les choses de la vie, mais peut-être que tu prends pas le temps, peut-être pas assez de temps à t'accorder pour toi, c'est possible. Donc on voit les enfants à côté. Donc ça peut montrer que tu as une nature assez douce, tranquille, que tu aimes ça confirme le mode de vie simple avec de la légèreté, du moins c'est ce que tu recherches, c'est dans ta nature. Et dès que c'est un petit peu compliqué, ça te complique un peu la vie, ça te stresse, tu comprends pas, c'est pas dans ta nature. Alors peut-être que ce tempérament-là t'a amené à vivre peut-être pas mal de traîtrise, pas mal d'incompréhension. Peut-être que le monde des adultes, il y a peut-être un petit décalage peut-être, même si tu es adulte pleinement, hein, évidemment. Mais il y a un petit fond à l'intérieur de toi qui comprend toujours pas le monde des adultes. Il y a un petit côté comme ça. Et donc avec le valet de trèfle, ça peut montrer des trahisons, ça peut montrer que la méchanceté des humains t'agresse énormément. Ben, on a pu le voir avec les voisins. Et je comprends totalement, mais ça peut venir de ce tempérament-là, qui est peut-être trop ancré dans la recherche de vie tranquille, et peut-être ça peut t'aider à comprendre que tu as besoin de passer à un cap. Alors c'est très bien, hein, c'est pas une critique, mais peut-être qu'il y a un petit truc à ajuster pour dire maintenant je prends mon rôle de femme, je ne suis pas que la mère de mes enfants, peut-être que moi je peux aussi m'affirmer, dire ce que j'ai à dire, et peut-être voir ton approche avec les gens peut-être un peu différente, avec toi-même déjà plutôt. Ton approche avec toi-même, de ce rôle que tu t'es accordé, peut-être il est peut-être plus juste aujourd'hui. Et peut-être que ce qui se passe avec ta voisine, ça peut te montrer justement que oh là, il y a quelque chose qui te pique. Mais ça te pique quelque part où c'est peut-être pour t'aider. Alors, je ne défends pas ta voisine, je sais ce que c'est, j'ai vécu la même chose encore il n'y a pas longtemps, je sais ce que c'est, à quel point c'est difficile, je ne l'excuse pas. Mais on apprend quand même toujours. Moi, de ce que j'ai appris quand même de mes distorsions avec mes voisins, ça m'a quand même montré aussi des choses que je voulais peut-être pas voir sur moi, des subtilités. Et je voulais trop être dans un certain sens, même si j'avais mes raisons, et j'avais raison d'être comme je suis, enfin voilà, il y a pas de mal en fait, hein. Je causais du tort à personne, mais dans un contexte de collectivité, parce que quand on vit dans des quartiers où il y a beaucoup de monde, dans des appartements, on est dans des vies en collectivité, et bien peut-être qu'on doit s'ajuster sur certains points. Alors j'ai pas encore la réponse sur quoi. Alors ici on a la carte sur l'attente, et moi je ressens vraiment beaucoup ça, le côté je n'ai fait de mal à personne, je suis gentille, j'ai ma petite vie tranquille, ok, mais on te pique un petit peu pour dire, d'ailleurs on voit les clous là, on voit les clous ici pour dire, là, sors un peu de ta coquille, il y a quelque chose que tu dois sortir de là, que tu ne vois pas. Donc ta voisine, elle t'aide à ça, elle t'aide. Et toi, tu lui fais un effet miroir aussi qui la dérange, indirectement, parce que tu es très douce, très gentille, et tu lui montres, et elle aimerait aussi avoir... Il y a un petit effet miroir avec ta voisine. Donc là, on est sur la carte de l'attente, donc c'est une carte à l'envers. Donc à l'envers, je préfère lire le livre, parce qu'il y a beaucoup d'informations sur le grand été là. Donc il y a de nombreuses attentes qui impatienteront le consultant. Celui-ci peut être confronté à un travail au-dessus de ses forces. Voilà, c'est exactement ça. Il y a quelque chose qui te demande des efforts un peu surhumains. C'est pas dans ta nature. C'est compliqué. Dès qu'il faut se défendre, il faut s'attaquer, il faut s'affirmer, c'est pas ton rôle. Comme si pour toi c'était à l'homme de faire ça, t'attends qu'un homme te défende, ou c'est inconscient, mais on te demande de trouver tes armes, de trouver une force intérieure qui trouve un côté guerrier que tu n'as pas encore trouvé. Hein. Donc sur le plan matériel, si vous avez su assumer les responsabilités qui vous incombaient, tout en vous montrant patient et persévérant, vous récolterez la juste récompense des efforts fournis. Dans le cas contraire, tous vos espoirs seront déçus et votre avancement s'en ressentira. Un retard et des contretemps dans les rentrées d'argent prévues risquent malheureusement de ne pas vous remonter le moral. Sur le plan sentimental, votre situation actuelle ne vous convient pas. Vous aspirez au changement. Malheureusement, celui-ci tarde à se faire sentir. Gardez espoir avec le temps. Vos aspirations les plus profondes se réaliseront. D'accord.
Donc tu aspires à un changement, donc ça c'est vachement bien. Donc tu es dans cet état-là, cet état d'esprit, ce fonctionnement-là, mais il y a quelque chose qui dit ok, là je suis dans un tournant, je comprends pas ce qui m'arrive. Qu'est-ce que je dois faire? Je me sens perdue. D'où l'objet de la consultation, peut-être inconsciente. Hein, voilà, tu vois, ça répond toujours, c'est génial. Alors, on va voir la maison numéro 2. En tout cas, il n'y a pas de hasard. Hein. Quand on prend une consultation et qu'on consulte le grand été là, en général, ça tombe toujours juste. Alors, la maison numéro 2, c'est la maison de l'argent. Attends, faut pas que je mélange mes cartes. Elle donne des informations sur les ressources financières et matérielles du consultant. Alors, on va regarder la maison de l'argent. Donc, c'est tout ce qui est matériel. Donc, elle donne des informations sur les ressources financières et matérielles. Donc, on va regarder ce que le grand était là à nous dire. Donc, on a l'imprévoyance, le 10 de pique, le vaisseau et le pendu. Alors, l'imprévoyance. Donc, il y a quelque chose qui avance, quelque chose de rapide, mais en même temps, on est dans l'attente. Il y a quelque chose de bloqué au niveau matériel, sur un plan matériel. Est-ce que ce serait en lien avec le déménagement? Je ne sais pas, mais on est sur quelque chose de bloqué. On veut avancer, mais on est bloqué. On a le pendu. Le pendu, ça peut être en lien avec un comportement du passé, une personne du passé. Peut-être qu'on reste attaché à... Peut-être que c'est les enfants qui bloquent, les études des enfants. Peut-être que c'est un contexte de se sentir seul, dans l'attente. Un peu comme si on était dans une salle d'attente. Et là, on parle d'imprévoyance. Alors, je vais regarder ce que c'est la carte de l'imprévoyance. Numéro 53, pour bien comprendre au niveau matériel. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on est sur une carte à l'envers. Le consultant peut avoir à faire face à un imprévu, recevoir une nouvelle inattendue, être l'objet d'une agréable surprise. Sa promptitude et sa vitesse de réaction seront déterminants dans la gestion de cette situation. Donc, on te met au défi dans une gestion de situation. Ok. Bah, je pense forcément à ta voisine. Qui peut faire lien avec peut-être d'autres événements qui peuvent arriver ou dont tu n'as peut-être pas encore conscience. Et que tu évites peut-être. Parce que tu peux peut-être évoluer sur d'autres plans, peut-être au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau d'entreprendre des démarches que tu n'oses pas peut-être parce que... là, il y a question de réussite grâce à tes réactions. C'est tes réactions qui vont être déterminantes dans la gestion de la situation. C'est intéressant ça. Donc sur un plan matériel, on testera votre faculté d'adaptation et votre promptitude à réagir face à l'inattendu et l'imprévu. Vous devrez apprendre à composer, à ne pas vous laisser déstabiliser par l'effet de surprise si vous voulez assumer pleinement les responsabilités qui vous sont confiées. Du résultat de ce test dépendront en partie votre évolution et votre progression professionnelle. Sur un plan sentimental, un imprévu néfaste peut venir perturber la vie. Bon, là, ça n'a rien à voir. C'est intéressant. Donc, on te demande de t'adapter à une situation imprévue, à quelque chose qui te tombe dessus, et voir peut-être d'autres choses. Moi, je canalise en même temps. Je ne fais pas que lire, évidemment. Hein, c'est quand même moi qui fais le tirage. On te dit de t'adapter là. De ne pas être dans le contrôle de tout et de laisser venir les choses à toi qui peuvent paraître même négatives. Parce qu'à trop chercher la tranquillité, à trop aller dans ton sens, finalement, il n'y a rien qui bouge. Donc là, on te demande de changer de fonctionnement pour avoir du résultat. Et c'est ton attitude qui va t'aider à débloquer la situation. Alors, ça peut être purement administratif avec ta voisine, ou, tu vois... ça peut être des éléments comme ça, mais là, nous, ce qu'on veut quand même, c'est déménager. Ce qu'on veut, c'est... Il y a un switch à faire, il y a un cran à passer, là. Et là, c'est vachement intéressant, là. On est en train de te dire, là, de ne pas être dans l'hyper-contrôle, de sortir de ta zone de confort et de laisser venir à toi, être plus dans l'accueil de ce qui peut arriver. Donc, forcément, quand on débute dans ce genre de fonctionnement, il peut se passer n'importe quoi, ça peut faire peur, et c'est tant mieux. C'est comme ça, justement, que ça crée un chaos. C'est comme quand on rencontre quelqu'un, il y a un chaos qui se crée parce que l'autre génère des réactions chez nous, des effets positifs ou négatifs, que ce soit en couple, que ce soit avec les voisins. L'autre, moi, je considère toujours l'autre comme un chaos. L'autre éveille, te stimule. L'autre est déstabilisant. C'est comme quand on vit même en colocation avec quelqu'un, l'autre est toujours un fauteur de troubles. L'autre est toujours quelqu'un qui nous met en inconfort.
Donc, l'autre est un chaos. Donc, faut accepter ce chaos. Il faut l'intégrer. Que vouloir une transformation, ça demande du chaos. Ça demande... Tu vois ce que je veux dire? Ça demande d'accepter le saut dans le vide. Mais là, c'est tranquille, c'est gentil. C'est pas un saut suicidaire. Hein. On n'est pas en haut de la falaise. Hein. C'est un truc, quand même, un petit switch dans ton fonctionnement. Un petit cran à faire. C'est juste ça. Vraiment, je le vois, ce que je te dis. Hein. Par rapport à certaines personnes, quoi, ça serait différent. Mais là, je vois un petit switch. Un petit cran de compréhension, d'ouverture sur les situations. Maison numéro 3. C'est celle du mental et du climat dans lequel évolue le consultant. Elle concerne également les petits voyages et les petits déplacements et donne des indications sur l'entourage proche du consultant. D'accord, donc là on a le mental, le climat dans lequel tu évolues, les petits voyages et les déplacements et des indications sur l'entourage proche. D'accord, donc quand même, il y a pas mal de choses. Alors on va regarder ce que la maison numéro 3 a à nous dire. On a l'homme de robe. Ah, c'est un homme de loi. Le climat et le mental. Donc oui, forcément, tu es en période d'attaque, de démarche plutôt. Enfin, attaque, non, de tentative de médiation. On en est là, on n'est pas dans la justice encore, mais il y a un homme de loi qui est là. Ça veut dire que ça se peut que tu fasses appel à un médiateur. Donc tu réfléchis à une éventualité de faire appel à quelqu'un. Ici, on a la reine de coupe. Ok. L'éveil des émotions. L'enchanteresse. Donc peut-être que cette situation va éveiller une force intérieure plus spirituelle. Ça veut dire que tu vas assumer ce que tu vis, tu vas pouvoir vivre tes émotions. Plutôt que de dire toujours « Non, 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 je veux pas, non, ça me pourrit la vie, non, j'en ai marre, non. » Non, non, dire « Ok, c'est comme ça. Ok, problème, solution, être un peu plus pragmatique, travailler un peu plus sur le yang, vivre plus tes émotions plutôt que les subir, tu vois. Là, je subis, je me sens triste et fatiguée et envahie, c'est stop. On envahit mon territoire, on envahit mon énergie, je ne me sens pas chez moi, ça ne me va pas du tout. Donc, on te dit là, le scorpion, il pique, là, le scorpion, il agit un peu sournoisement, un peu comme un serpent. Et ici, ça peut être confirmé par la tour qui peut représenter aussi... Alors, attends, non, c'est pas l'administration. La tour peut être... Ah oui, la raison, d'accord. Donc, là, on te dit de fonctionner... Là, on te parle du mental, la maison numéro 3. Donc, on te dit de vivre tes émotions, mais d'être à l'écoute de ton mental. Parce que ton cœur te dit, je veux être tranquille, je veux être bien, je n'embête personne, je suis gentil. Ok, là, on initialise un changement. Là, il y a un homme de loi qui intervient. On te demande de trancher. Ça ne veut pas dire forcément que ça va aller à la médiation, mais là, on te dit... Ah là, c'est radical. Hein. On n'a même pas le temps de... Autant ça serait le valet d'épée, la reine d'épée dirait « Ok, tu as une compréhension d'une vérité qui est en train d'émerger. » Là, non. Là, on te dit de trancher rapidement. L'homme de loi, il tranche. Le juge, il attend pas. Il tranche. Donc là, c'est... Waouh, c'est direct. Hein. Donc là, on te dit que tu es dans la bonne direction, que tu dois écouter ta raison. Hein, le 6 de pique, c'est la raison. Et que tu dois vivre tes émotions. Il y a un éveil des émotions. Donc plutôt que de les subir dans « non, je suis comme ça », dire « non, stop, je vis ça, mais c'est stop, quoi. Ça dépasse les limites. Donc je vais trancher, je vais mettre des limites dans ma vie. » Donc là, ça parle pas de petits déplacements. Si, ça peut être un déplacement dans une autre ville. Ça peut être que tu fais des démarches, justement, dans une autre ville. Par rapport à ça, ça peut montrer des démarches aussi, oui. C'est ça. Des petits déplacements. Ça peut être un déménagement aussi, mais les cartes autour ne montrent pas un déménagement. Donc je pense qu'on est sur un déplacement pour faire des démarches par rapport à ça. Ensuite, la maison numéro 4. Cette maison touche aux racines du consultant. Son enfance, son père... Ah non, c'est sa mère. Si le consultant est une femme, donc ça va concerner ta maman, que tu l'aies connue ou pas, ton éducation, l'hérédité, son foyer, sa famille, le patrimoine. Donc ça parle de toi. Hein. Cette maison touche aux racines du consultant. Donc son enfance, sa mère, son éducation, l'hérédité, son foyer, sa famille, le patrimoine. Ok, c'est d'où tu viens. D'où tu viens. Donc on a
la carte de la fausseté. La carte du serpent qui confirme. Et la carte des conflits. D'accord. Donc, peut-être au niveau de... par rapport à ta maman, ou là, c'est les énergies féminines. Ça peut être ancestral, ça peut être tes grands-mères, la lignée féminine sur plusieurs générations. Peut-être que vous avez toutes connu des difficultés au niveau du couple, qu'il y a eu énormément peut-être de trahison, de tromperie, de sournoiserie, d'hypocrisie. Vous avez vraiment eu des vies difficiles apparemment au niveau des femmes. Ou alors ça peut être que ta maman, je ne connais pas la vie de ta maman. Mais... il est question d'intérêt, de défendre ses intérêts aussi. Il est question au niveau du foyer d'être beaucoup dans la lutte, le conflit, de défendre ses intérêts. Ouais. Il y a beaucoup de rivalité, de conflits pour se faire entendre. C'est assez compliqué. Ou alors, ça peut être juste dans le silence que la femme n'est pas très écoutée, peut-être au niveau de la famille. Peut-être on ne vous a pas aidé à vous affirmer. Il y a quelque chose comme ça de superficiel, où on ne se dit pas trop les choses, où en apparence tout va toujours bien, on a intérêt à être toujours au top, il faut toujours être dans des conventions sociales, donc tu as un diplôme, tu as un bon travail, tu as de l'argent, tu as ta petite maison. Voilà, il y a peut-être un côté éducatif comme ça qui ressort, d'où le côté reine de terre. Hein. Et peut-être qu'il y a une autre femme à l'intérieur de toi qui est prête à émerger, qui est en sommeil. C'est possible aussi. Alors, pour la maison numéro 5, c'est la maison de la créativité, des enfants et des sentiments. Elle donne des indications sur les échecs et les réussites dans le domaine financier ou affectif, ainsi que sur le plan de la santé. Donc, c'est la maison de la créativité, des enfants et des sentiments. Elle donne des indications sur les échecs et les réussites dans le domaine financier ou affectif. D'accord. Alors, créativité des enfants et des sentiments. Ok. Donc là, on est sur les échecs et les réussites. Donc là, on alterne entre découragement, des pleurs, du pessimisme, des plaintes. On a besoin d'être entendu. On va mal. On a besoin d'une épaule. On a besoin de s'appuyer sur quelqu'un. C'est compliqué. On a besoin de retrouver de la chaleur. On a besoin de réussir. On a du mal avec l'échec aussi. On a du mal avec la possibilité de ne pas réussir. Il y a un refus d'échec aussi. Un refus d'échec. Et on a des aspirations très grandes pour les enfants. On a vraiment besoin de réunion, de réunification, de partage, d'harmonie, de bonheur partagé. Ça, c'est très très fort chez toi. Et puis ça confirme toujours avec la reine de terre ici. La taureau, la reine de taureau. Mais derrière, on a une maman qui pleure. On a des découragements. On a une souffrance. On a besoin de trouver sa lumière intérieure. On a peut-être un ego qui est peut-être une façade comme ça qui est lumineuse, mais derrière, ça pleure énormément. Donc, il faut s'ajuster à ce niveau-là par rapport à la famille, par rapport aux enfants. Voilà, il y a les deux tableaux. Donc, il ne faut pas... D'où on parlait de fausseté ici. Donc peut-être que tu te montres toujours bien, en surface par rapport à tes enfants pour tenir le cap, ou les personnes de ta famille, ou tes amis, tout ça. Mais derrière, il faut accepter qu'il y a le découragement et qu'il y a des pleurs, qui sont là et qui doivent être vécus aussi. Donc au niveau des émotions, on met le doigt là-dessus. Il y avait la trahison au niveau ancestral. Et là, au niveau des émotions qu'on doit vivre, c'est la tristesse. Il y a une tristesse qui est là, qui doit être vécue pour retrouver sa lumière, son énergie et retrouver sa créativité. Parce que si on n'est pas dans la créativité, si on n'est pas dans la joie, tout ça, c'est qu'il y a aussi un problème de santé. Ça parlait aussi au niveau de la santé. Donc ça veut dire qu'il faut retrouver son centre et réussir à s'associer aussi, faire confiance un peu plus à l'autre. Le soleil, c'est aussi une carte d'argent. Hein. C'est aussi une carte d'argent, de réussite. Donc c'est quand même très positif. Hein. C'est quand même très encourageant, j'ai envie de dire. Hein.
On n'est pas dans un drame. J'ai déjà fait des tirages bien plus compliqués que ça. Donc là, c'est quand même très positif. On te dit juste là de vivre tes émotions. Hein, de comprendre, de prendre conscience des trahisons, pourquoi elles viennent dans ta vie. Et ça va submerger chez toi de la tristesse. Parce que tu comprends pas ce qui t'arrive. Comme si tu étais une petite fille victime. Et là, on te demande de ne plus être une victime. Hein, de dire, bah non, écoute, je n'ai rien fait, tout va bien. Je n'ai pas à subir ça, ça suffit. Voilà. Tout en vivant les émotions, hein, tout en n'étant pas dans le déni, sans retomber dans le schéma de la maman, ici, du côté, sans retomber dans la fausseté, dans le superficiel, en disant non, 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 ça va, ça va, ça va, ça va. Non, ça va pas. Hein. Rien de dramatique non plus, hein, attention. Alors, la maison numéro 6 est celle des activités courantes, du travail et de la santé. On est encore dans la santé. Donc, pour les activités courantes, est-ce qu'on voit mes cartes? Oui. On a le passé qui ressort, les oiseaux et le couple. On a encore le soleil, tiens. Ça fait 2 fois qu'on a le soleil. Ça peut être les enfants aussi. Il y a 2 enfants, ça peut être 2 garçons. Souvent, le soleil, ça représente 2 garçons. Ça peut être des jumeaux, 2 frères. Peut-être que tu as 2 garçons. Donc, c'est la maison des activités courantes, du travail et de la santé. Bah, là, le travail, donc on peut deviner qu'il y a une certaine stabilité avec le soleil, donc on a l'argent. Peut-être des nouvelles associations qui sont possibles, voire un homme. Il y a peut-être un homme ici dans les parages qui peut t'aider. Je ne sais pas. Vu que tu travailles aussi dans le domaine de la santé, donc ça peut être quelqu'un qui t'aide. Il y a des discussions par rapport au passé. Ça peut être que tu es dans une entreprise depuis longtemps. Peut-être qu'il y a des choses il y a peut-être une évolution au niveau du travail. Il faudrait peut-être que je prenne une autre carte pour approfondir. Qu'est-ce qui va se passer au niveau du travail? Les activités courantes du travail et de la santé. En tout cas, il y a des discussions là qui peuvent être un peu stressantes. Il y a des petits soucis par rapport au travail, mais c'est lié au passé. Donc peut-être que tu as besoin d'une augmentation, peut-être que tu veux évoluer là où tu es, peut-être que tu as d'autres aspirations. On te dit, vas-y, quoi, avec le soleil, on est sur une bonne énergie. Oui, c'est ça, tu dois prendre ta place avec l'ours. Tu dois prendre ta place et là, on est sur une évolution financière possible. Ça se peut que tu aies une augmentation ou peut-être que tu as un travail en parallèle, une activité complémentaire qui te permet d'avoir des revenus complémentaires. Là, on te dit vraiment, c'est très positif, quoi. C'est très, très positif. Alors, je vais voir la carte du passé, ce qu'elle va nous dire, là. Numéro 44. Numéro 44. 44 à l'endroit. Le consultant doit tirer les leçons de ses erreurs passées pour affronter l'avenir avec sérénité et confiance. Cette lame symbolise les acquis, l'expérience, le vécu du consultant. C'est à partir de ces expérimentations que le consultant peut être en droit d'attendre une promotion professionnelle. Ben voilà, c'est ça. Pouvant donner lieu à une progression sociale. Si le consultant a su semer dans le passé, il saura récolter dans le futur. Alors, ça peut être réel comme ça peut être symbolique. Il y a question d'une réussite et de quelque chose que tu surmontes seul. Enfin, seul. C'est pas ça que je veux dire. Que tu surmontes. Il y a une victoire personnelle. Alors, c'est pas forcément en argent, mais il y a quelque chose au niveau de ton travail, peut-être de ton approche avec les autres qui va être gratifiant pour toi. Tu vas voir un changement. Forcément, si tu passes par toutes ces étapes-là, c'est initiatique. Hein. Le grand été là, c'est vraiment... c'est comme si tu faisais une consultation avec un chaman. Il y a vraiment un truc de guidance spirituelle. Donc, on te dit que grâce à ça, grâce à ce passage-là, tu vas avoir une gratification et ça va se ressentir dans ton travail. Alors, ça peut être réel, comme ça peut être symbolique. Ça veut dire que tu peux avoir une augmentation, tu peux avoir une activité complète, tu peux avoir un homme qui t'aide. Ça peut être en lien avec tes enfants aussi. En tout cas, l'argent est là. Hein. Tu ne vas pas manquer d'argent, de confort. Au contraire, tu vas prendre ta place et tu vas t'affirmer ici de façon sûre. Donc ça, c'est bien parti. Ça veut dire que là, tu vas réussir à passer déjà toutes ces maisons, toutes ces étapes-là. Ça, c'est une preuve de réussite. Hein. Ensuite, on a la maison numéro 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est bien. Ne concerne pas proprement parler le consultant. Elle concerne les autres, les rencontres, les associations, les mariages. Donc là, on va voir l'extérieur à toi. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'extérieur à toi? On a la prudence, le 6 de carreau, le trèfle et le 5 d'épée.
Bah oui, on sait ce qu'on est en train de vivre avec les voisins. La voisine particulièrement. Donc là, on est dans une prudence. On marche un peu sur des œufs. On le voit, on a le serpent qui est là, qui est menaçant. On veut terrasser, en même temps, on a les armes pour terrasser le serpent. Ça veut dire qu'on a la force avec nous. Donc, je vais voir ce que la carte de la prudence a à nous dire précisément sur l'extérieur. Donc, cette jeune femme tient dans sa main gauche un caducée. Elle se tient sur ses gardes et observe avec prudence un serpent qui rampe sur le sol. Donc, le danger, il est bien au sol. Hein. Mais toi, tu es debout. Donc, le danger, il est déjà par terre. C'est déjà bien parti. Cette lame est celle de la politique et de la diplomatie. Elle est un conseil de prudence, aussi bien en parole qu'en écrit. Vous allez gérer votre quotidien avec prudence. Vous aspirez à une certaine quiétude, aussi bien dans la vie professionnelle que dans le domaine sentimental. Sur le plan matériel et professionnel, patience et prévoyance seront les 2 maîtres mots pour atteindre vos objectifs. Prenez garde aux esprits malveillants qui chercheraient à vous entraîner dans un mauvais pas. Soyez prudent dans tous vos placements d'argent. Vous essaierez de conduire au mieux votre vie amoureuse. Attention, dispute ou comme là, ça ne concerne pas. Spirituel, l'heure est au repli et au recentrage sur soi-même. Profitez-en pour faire le point sur votre existence afin de repartir sur des bases plus solides. D'accord. Donc là, on est sur un état méditatif, on est sur une réflexion, comme si on préparait un combat. On te dit de... On prépare les armes, on voit, on a compris ce qui se passait sur le champ de bataille. Qui est en train de faire du foin autour de nous. Et on te dit d'être prudent, d'agir avec intelligence et subtilité. Donc là, c'est le conseil de comment tu dois agir par rapport à ce qu'on a dit ici avec l'homme de loi. Mais en même temps, tu as une carte de chance qui est très forte. Là, on ne peut pas faire mieux. Hein. Là, on a les trèfles. Les trèfles, ça veut dire que tu peux évoluer. Tu peux avoir des personnes avec toi qui vont grandir. Tu peux faire appel à une hiérarchie qui va être bénéfique pour toi. Donc ça peut être un conciliateur, un médiateur. C'est possible que ça aille jusqu'à une médiation, hein, pourquoi pas. Ça en a tout l'air quand même, j'ai pas fait un tirage pour ça, mais c'est possible que ça aille vers une médiation, même qu'il soit très courte et très simple, hein, c'est possible. Hein. Parce qu'il y a de l'huile sur le feu quand même, il y a quand même du danger. On confirme que là, il faut agir avec prudence, parce que cette personne, elle est sournoise. Elle, ou peut-être qu'elle va révéler aussi peut-être ta vision sur d'autres personnes de ton entourage, peut-être dans ton travail ou ailleurs, qui agit de la même façon, peut-être que ta voisine, c'est un éveil, pour dire, ah en effet, il y a peut-être ça et ça et ça et ça que je voulais pas voir aussi. Peut-être qu'elle, elle est la partie émergente de ce qui était déjà là. Sur un autre plan, hein, peut-être que tu t'en rendais pas compte. Donc là, on est sur une manipulation, sur un conflit, sur... On sent qu'il y a de l'huile sur le feu, quoi. Hein. Il y a de l'huile sur le feu. Mais en tout cas, la carte, elle est bénéfique pour toi parce que c'est toi qui es debout avec un caducée. Hein. Le serpent, il est déjà par terre. T'as pas démarré qu'il est déjà par terre. Donc ça, c'est très positif. Ensuite, nous avons la maison numéro 8. C'est la maison de la mort, mais aussi de la renaissance. Et donc, par voie de conséquence, des transformations radicales du consultant. Elle symbolise tout ce qui meurt et qui renaît pour mieux recommencer. Elle concerne également la sexualité du consultant, l'argent des contrats et des banques. Donc, qu'est-ce qui va t'aider à te transformer? Là, on va te montrer les transformations qui peuvent émerger en toi pour réussir un peu tout ça. Donc, ça va être des éléments clés ici pour... C'est la maison de la mort. Hein. Donc, qui dit mort, ça veut dire qu'il va falloir laisser tomber des choses. Dans sa vie, il va falloir laisser des choses par terre, il va falloir laisser tomber des fonctionnements qui ne sont plus efficaces, qui te font du mal. Donc là, il faut changer maintenant. Mais on va te dire comment. Alors, on va changer avec la carte des cadeaux. Alors, plus et moins, des barrières et des obstacles infranchissables. On fera tout pour rendre service aux consultants, satisfaction pro et affective, ambiance chaleureuse et généreuse. Plus et moins, barrières et des obstacles. Ça veut dire que tu peux réussir à avoir satisfaction en reconsidérant ce que sont vraiment les obstacles dans ta vie. Est-ce que c'est vraiment des obstacles? Je vais essayer d'en savoir plus avec cette carte. Donc, numéro 74, les cadeaux.
Donc c'est une carte à la fois positive et négative. Cette carte augure d'un présent que l'on va offrir au consultant. D'accord. Et j'essaie de comprendre par rapport à la maison de la mort, de la transformation. On peut aussi annoncer des barrières et des obstacles infranchissables pour celui-ci. L'influence des lames voisines est ici prépondérante. Dans sa position naturelle, cette lame indique que l'on fera tout pour rendre service au consultant. Elle est le présage de satisfaction professionnelle et affective. Une ambiance chaleureuse et généreuse régnera autour du consultant. On cherchera à lui rendre service dans l'espoir qu'il parvienne à concrétiser ses objectifs. Naturellement positionnée, cette lame est le présage d'une petite augmentation de salaire ou d'un profit mineur pour le consultant. Donc là, on te dit que tu vas réussir ton combat. Tu vas réussir en acceptant l'aide des autres. Peut-être que tu l'as jamais fait. Peut-être que tu n'as jamais osé pleurer dans les jupes de quelqu'un. Peut-être que c'est le moment de faire appel à des gens comme les conciliateurs, commencer à ouvrir sa tronche un petit peu pour changer. Et il est question de ça. Parce que tu vas obtenir de l'aide et de la satisfaction et de la générosité, un appui. Donc là, on t'encourage à continuer dans cette voie. Parce que là, ici, tu as une invitation. Attends. Attends. Bon, un peu. Ici, ça peut être une déclaration. Ça peut être quelqu'un qui va acter quelque chose. Il y a un homme qui est là, qui intervient. Lui, ça peut être quelqu'un qui fait une déclaration d'amour ou quoi, mais là, on n'est pas dans le thème. On est sur une transformation, ça veut dire que quelqu'un peut t'aider à acter quelque chose, donc ça peut être un médiateur, parce qu'il y a une conciliation ici. Il y a une vraie conciliation ici. Il y a deux êtres qui se trouvent, il y a une nouvelle connexion qui se crée. Il y a un pardon, il y a une guérison de la trahison. On surmonte la tristesse. On fait face. On a quelqu'un ici qui nous aide. On a la satisfaction pro et affective. On reçoit. On reçoit de l'aide et on réussit. Et on reçoit de la chaleur humaine, ce qui confirme avec le soleil, ici et ici. Et on a ici, avec le 10 de coupe, l'harmonie, le bonheur partagé. Peut-être qu'il y a un cap comme ça pour... Ici, tu donnes, mais peut-être que tu as besoin de connexions que tu n'as pas. Donc, il y a un cap à passer au niveau du cœur, de vivre pleinement les connexions avec les autres et chez toi et dans ta famille aussi, avec tes enfants. Donc, il y a deux caps à passer, il y a plusieurs caps à passer, prendre conscience de la trahison, vivre la tristesse sans se cacher, accepter de pleurer et de demander de l'aide. On reçoit de l'aide, on reçoit de la satisfaction, on surmonte les obstacles qui paraissent infranchissables parce que finalement, ce qui nous arrive, c'est un cadeau qui va nous permettre des belles connexions avec soi et avec les autres. Donc là, c'est quand même une belle renaissance encourageante au niveau du cœur. On est au niveau du cœur, là. Du cœur, on écoute sa raison, on est dans la raison, on dit stop, et ça va nous créer une ouverture au niveau du cœur. Mais pour ouvrir le cœur, il faut transcender dans la tristesse aussi. Il faut aussi accepter on ne peut pas passer directement dans le bonheur sans vivre pleinement les émotions, sans dire toujours non, 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 ça, non, tu vois. Pas être toujours en surface. Et ça vient de la maman. Le côté superficiel, on reste en surface, ça vient de ça, c'est symbolique, hein, mais il y a un côté comme ça vient de l'énergie de la maman. C'est non, 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 ça va, non, ça va, tout va bien. Non, non, ça va pas, ça va pas. Voilà. Donc, il y a un petit ajustement à faire dans avec plusieurs subtilités. Ensuite, on a la maison numéro 9. Cette maison est celle des grands voyages, de l'étranger, des orientations nouvelles, du concours et des études. Elle est aussi celle de la spiritualité, de la philosophie et de la sagesse. Donc, cette maison est celle des grands voyages, de l'étranger, des orientations nouvelles. Donc, vers quoi tu vas? Qu'est-ce qui s'ouvre à toi au niveau des nouvelles orientations qui viennent de... Oh mince, j'ai eu un appel qui a coupé ma vidéo alors que j'avais mis en ne pas déranger. C'est bizarre, ça. Bon, alors je reprends au niveau de la maison 9. C'est la maison des grands voyages, de l'étranger, des orientations nouvelles, du concours et des études.
Elle est aussi celle de la spiritualité et de la philosophie et de la sagesse. D'accord. Donc on va essayer de comprendre. La maison des grands voyages, de l'étranger, des nouvelles orientations. Donc tout qu'est-ce qui s'ouvre à toi? On a le succès, bah décidément, tu as des cartes de chance. Hein. On a le succès et en même temps on a la fin. On a le succès, la fin, on a la balance ici. Pouvoir plus que l'honneur, roi de l'air, la balance. Alors attends, comment on pourrait dire ça? Il y a quelque chose de très transformateur là. Avec la carte 41. Pardon, je suis un peu dérangée. Donc les 9 coupes, c'est une âme positive. Le consultant va entrer dans une période faste. Le succès sera présent au rendez-vous. Le succès est assuré dans les domaines sentimentaux et professionnels. D'une manière générale, dans cette position, cette lame symbolise la prospérité du consultant. La position sociale et professionnelle du consultant va être renforcée. Bah, ça confirme ce qu'on a dit ici, hein, avec le travail. D'éclatants succès professionnels vont procurer joie de vivre et bonheur au consultant. Si celui-ci connaît actuellement quelques difficultés matérielles, elles devraient être rapidement résolues. Donc ça peut confirmer l'aide qu'on a par rapport à la voisine et d'autres choses. Et d'autres choses pour lesquelles tu peux t'affirmer dans ton travail et ailleurs et dans ta famille et avec tes enfants. Vos désirs sentimentaux les plus fous vont être concrétisés dans sa position naturelle. Cette lame est l'indice d'un bonheur profond. Des échanges harmonieux vont avoir lieu avec le partenaire et les amis. D'accord. Donc c'est une lame de succès très forte sur les orientations nouvelles. Donc on est sur une ouverture, même si c'est symbolique, même si c'est spirituel. On va vers non plus une victimisation de je suis gentil, je ne fais du mal à personne, tout va bien. C'est là, on vit le succès là. On le vit vraiment. Là, on le vit vraiment, le succès. C'est ça. Il y a une intégration là. Il y a quelque chose qui est intégré et qui est incarné, c'est ça que je veux dire. Quelque chose qui est vraiment... tu vas passer un cap de transformation assez intéressant. Par contre là, la carte numéro 36, ça c'est la carte de fin. Alors je vais te montrer la carte normale. La carte originale du numéro 36, c'est celle-là. Ça, c'est la carte, la dernière du jeu. La 36, c'est la fin, la tristesse, le malheur. C'est la carte de fin. C'est pas une carte de fin de cycle comme avec le cercueil. C'est différent du cercueil. Le cercueil peut montrer une fin de cycle. Peut montrer que tu passes d'un cap à un autre. Ça, c'est le cercueil. C'est la fin, mais la fin ne veut pas dire forcément la tristesse. Par exemple, les enfants, tu sors de l'âge des couches, tu passes un nouveau cap avec la petite enfance. L'enfant va devenir un peu plus grand, après adolescent. C'est une fin de cycle. Voilà, tu sors de la période des couches, par exemple. Là, c'est une fin de cycle, mais là, c'est quelque chose qui parle de fin, de malheur, de deuil, de mort. Là, c'est la vraie mort. Mort symbolique, genre, on se comprend. Hein. On est sur le cercueil, c'est pas la mort. C'est une fin, c'est une renaissance. Voilà. Là, on te parle de fin, mais la carte ici, elle est intéressante parce que elle montre une passerelle. Un peu comme la mort. La mort, la naissance, qui est une passerelle. Tu vas passer d'une étape à une autre. Donc, on est vraiment sur un chemin initiatique ici, où toute l'intégration selon comment tu arrives à intégrer tout ça, sachant que le grand été là travaille sur toi, il va travailler sur toi avec le tarot. De toute façon, ça va être agissant pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Forcément, plus tu vas intégrer les informations et plus tu vas te transformer à l'intérieur de toi. Tu vas vivre ton chemin initiatique grâce au grand été là qui va t'accompagner. De toute façon, le grand été là, il laisse rien au hasard, hein, ça, tu t'inquiètes pas pour ça. Il va pas t'oublier. Donc, on est dans une passerelle où tu vas intégrer. Il y a comme une petite mort. On te demande d'être dans une petite mort quand même qu'on demandait ici, mais on n'avait pas assez d'éléments. On va laisser tomber le passé, on va renaître de ses cendres pour se transformer et intégrer et vivre pleinement et incarner qui on est vraiment. Par contre, ici, on a la balance. C'est une carte d'honneur.
On est sur une générosité, on est sur quelqu'un qui pèse ses mots, on est sur quelqu'un euh, qui n'est pas blessant, sur quelqu'un qui fait toujours très attention à ce qu'il dit. Donc là, on confirme, on garde un état initial avec la reine d'épée ici avec le tarot. Mais il y a quelque chose d'intriguant quand même avec la balance. J'essaye de comprendre sur les orientations nouvelles. Les concours, les études, la spiritualité. Donc au niveau de la spiritualité, est-ce que tu es du signe de la balance? Je sais pas. Je vais essayer de comprendre avec le personnage de la balance ici. C'est le magicien, le roi de l'air. Donc tu vas t'affirmer au niveau de l'intelligence, au niveau du mental. C'est un parvenu plus intéressé au pouvoir qu'à son honneur. Il paye bien et exige davantage. Équilibré, gentil, bon, généreux, prévenant, il possède l'ancienne connaissance mystique de la magie. D'accord. Donc peut-être que tu vas te reconnecter à tes pouvoirs intérieurs. Il est plus intéressé au pouvoir qu'à son honneur. Le roi de l'air. Alors, peut-être qu'il y aura une part de toi pendant un certain temps qui sera imprévisible. Ce qui est nouveau. Parce que forcément, si tu rentres dans ton plein pouvoir, forcément, tu peux avoir des moments, c'est tout frais, c'est encore tout nouveau, tu peux être imprévisible par moment pour les autres, tu peux être perçu comme ça. Forcément, si tu as toujours fonctionné comme ça, que d'un seul coup, bing, maintenant tu tranches, tu as appris à trancher, tu t'entraînes là, et tu réintègres ta magie intérieure et tu deviens une vraie magicienne de toi-même déjà, forcément ça va trancher avec l'environnement, forcément ça va te retransformer et tu vas faire une table rase du passé. Là on te parle vraiment d'une transformation assez forte quand même, qui va te mener au succès. Là c'est quand même assez fort quoi. Là tu vas intégrer une nouvelle personnalité. Après ça peut être subtil, on est bien d'accord, tu vas pas faire une énorme transformation radicale, ça va être sur 10 ans, sur 20 ans, tu vois. Là, on est sur quelque chose qui peut te parler sur très longtemps. Hein. Mais en tout cas, on va vers ça. On va vers une transformation de ta personnalité pour retrouver qui tu es vraiment. Et c'est fort au niveau de la balance, c'est quand même assez... C'est un succès, mais qui s'octroie par le pouvoir, qui s'octroie par une droiture intérieure que tu vas intégrer. Avec la douceur, tout en gardant la douceur, le respect, la tranquillité et ta nature de base qui aime avoir la vie tranquille. Mais ça va se faire avec beaucoup plus de force maintenant. Hein. Enfin maintenant, le temps que ça prend, hein, ça va pas se faire en 3 jours, mais il y aura une intégration comme ça, un changement qui va se faire dans ce sens. Hein. Ensuite, on a la maison numéro 10. Oui, et puis ça va intégrer tout un aspect de philosophie, de sagesse, de spiritualité. Et après, tu peux intégrer ça dans plein de domaines religieux, personnels. Hein. Voilà, tu peux te mettre à la prière, tu peux évoluer. Il y a question de ça, il y a question de force personnelle intense et qui est incarnée. Alors, avec la maison numéro 10, concerne la vie sociale du consultant, elle est celle de l'ambition, de la réussite, du destin. C'est aussi la maison de la mère pour un homme, la maison du père. Ah oui, là on est dans la maison du père. D'accord, pour toi. Donc ça concerne la vie sociale du consultant, c'est celle de l'ambition, de la réussite. Donc tout le côté masculin, quoi, on va dire. Le côté argent, matériel, ambition, de la réussite, du destin. D'accord, la vie sociale. Parce que le père, normalement, il est celui qui nous sépare un peu de la maman et qui nous pousse à aller vers l'extérieur, qui nous pousse à avoir une vie sociale. Donc au niveau des énergies du père, encore une fois ça peut être symbolique comme ça peut être réel, mais au niveau de tes énergies, on a la carte du voyage qui pourrait faire penser à la carte 21 du tarot, hein, mais c'est un peu différent avec le grand tété là. On a la carte de la montagne, et ici on a une fin de quelque chose, peut-être un célibat, un isolement. Je vais essayer de comprendre par rapport à l'énergie du père. La vie sociale. Le 8 de trèfle. Le 8 de trèfle, ça peut concerner une petite fille aussi. Brune. C'était peut-être toi dans ton enfance par rapport à ton père.
On est sur une carte de voyage, on est sur une carte de création, donc c'est une carte qui est forte, qui incarne quelque chose. Je vais regarder pour comprendre par rapport à l'énergie du père. La carte numéro 4. La carte numéro 4, c'est... Non, c'est pas celle-là. Ah non, c'est la 6. La carte de création. Ah non. Ah non, c'est 5. Ah oui, oui, je me confonds tout. Ah oui, parce qu'il y a 5, 4 et 6. Ah oui, le grand était là, c'est compliqué. Alors, on a une femme nue indique que la vérité est sur terre. Les 2 pyramides traduisent un accroissement de fortune. La branche d'olivier est symbole de paix. Quant aux 4 évangélistes, elle symbolise la puissance et la sagesse. Oui, c'est un peu comme la carte du monde, hein, si tu connais un peu le tarot. Cette carte, elle est à l'endroit, est un signe de réussite en amour comme dans la vie professionnelle. Elle vous prédit bonheur, courage et bataille gagnée. Une promotion est envisageable ou tout au moins une excellente progression dans le travail. Les objectifs fixés seront atteints. Un voyage bénéfique est envisageable. Ce voyage pourrait être source de rentrée d'argent. Alors, cette carte fait penser au lointain, à l'étranger quand même. Hein. Un rapprochement d'une personne éloignée, une brouille pourrait avoir lieu, une nouvelle liaison est envisageable. Le consultant fera le point sur son existence. Cette analyse se révélera profitable pour envisager l'avenir avec succès et sérénité. Là, il y a question d'énergie lointaine, peut-être liée à des origines que tu as, que tu pourrais avoir. On te parle d'une connexion ancestrale. Qu'est-ce qui va t'aider à soulever des blocages? Ça va être l'énergie au niveau du père, l'énergie ancestrale des hommes de ta lignée, et du père en l'occurrence. Même si c'est symbolique, on est sur une énergie masculine qui va t'aider à transcender tout ça et à soulever les blocages. C'est ça que ça veut dire. Parce que j'ai l'impression que au niveau du père, tu as reçu toute l'énergie du père ancestrale ou réelle, hein, mais tu ne l'as pas intégrée. Tu n'as pas intégré l'énergie du père qui te permettait d'avancer sur certains plans plus matériels et en t'affirmant par rapport aux autres, c'est ça qui te manquait. Il te manque l'envol ici, que le papa peut faire. Il manque ici l'envol. C'est ça que tu n'as pas pris ou que tu n'as pas pu prendre. Hein. J'ai pas les détails. Mais ça a été difficile pour toi de réussir cette étape d'intégration du papa, de l'énergie du père, c'est symbolique, hein, du yang, qui permet cette réunification et d'être en phase sur tous les tableaux, quoi. De sortir, de s'ouvrir à l'extérieur, de vivre les événements, de vivre les obstacles, les problématiques de la vie. Tu n'as pas eu cet appui, peut-être tu ne l'as pas eu, peut-être tu l'as pas voulu, tu n'en as pas voulu, peut-être que l'énergie féminine dans la famille était trop forte, trop envahissante, et on t'a peut-être coupé de l'énergie du père qui te permettait de surmonter certains obstacles et de t'affirmer justement. Hein. Ce qui fait que tout aujourd'hui peut être perçu comme un blocage dans ta vie, tout peut te limiter à cause de ça, de cette intégration. C'est ce qui cause des incompréhensions avec les gens, des conflits, des directions différentes et se retrouver toujours seul. Parce que le 9 de coupe, c'est le fait de réussir à profiter de ce qu'on a pu avoir, c'est la satisfaction, les plaisirs, mais le fait de ne pas réussir à profiter de ce qu'on a. Parce que l'énergie de l'homme, les hommes ont plus de facilité que nous à faire un week-end entre potes, faire un barbecue, regarder un match de foot, enfin c'est symbolique, mais il y a un côté comme ça où ils profitent un peu plus de la vie que nous. Hein. Ils en ont peut-être plus la possibilité, mais là on te dit, même si tu ne profites pas pour toi. Tu vas toujours donner aux autres, donner. Mais là on te dit d'intégrer l'énergie masculine, de profiter, de prendre du temps pour toi, de profiter, d'avoir de la joie, et de vivre des choses différentes, peut-être aller au cinéma, faire du shopping, de t'offrir quelque chose que tu n'as jamais fait, de t'offrir des fleurs si tu as envie, de t'offrir un menu au restaurant si tu as envie, de partir en week-end si ça peut te faire du bien,
de dire merde à tout le monde, tu vois, pour dire j'ai besoin de temps pour moi, et d'intégrer ce côté un peu plus masculin, entre guillemets, hein, parce que dans la culture féminine, forcément, nous, on nous apprend à ne pas se salir, à mettre des petites jupes, à être sans tache, à ne pas faire de bruit. Voilà, l'air de rien, l'éducation des petites filles est encore comme ça. Donc là, on te dit, prends. Même si tu n'as pas eu cette énergie, même si tu l'as reçue mais tu l'as pas intégrée, ou tu l'as refusée, c'est possible, par manque de temps, par énergie féminine envahissante, qui ont peut-être mis un barrage aussi, inconscient, eh ben, on te dit de réussir à profiter de ce que tu as et de ce que tu vas avoir. De vivre le succès, de vivre... de vivre ta réussite, quoi. Même si ça passe par des petites choses. Ah, c'est super comme message, j'adore. Le grand tétélot, c'est toujours intéressant. Ensuite, on a la maison 11. Cette maison est celle des projets et des amis. Elle indique si le consultant peut espérer être soutenu par ses proches. Ah, c'est intéressant ça. Alors, est-ce que les proches vont te soutenir ou est-ce que tu vas partir seul au monde pour vivre ce succès? Non, c'est génial. Non, tu as les proches qui sont bien là avec toi. Voir, on a une nouvelle rencontre qui est possible. Ah, mais ouais. Ça, c'est une personne tierce. Ça peut être un rival, ça peut être un homme de ton entourage qui peut se rapprocher de toi. Mais il n'est pas encore, c'est pas encore un prétendant. Hein, mais c'est quelqu'un qui peut, il peut avoir une influence masculine dans ta vie qui arrive. Oui. Et ça, c'est renforcé par une carte de création, par l'éclaircissement. Ah, mais carrément, quoi. Il y a la lumière qui va rentrer dans ta vie et donc forcément des nouvelles personnes. Et tu vas pouvoir festoyer. Tu vas pouvoir festoyer ça. Et il y a une connexion avec quelqu'un qui va se faire. Ah, mais ouais. Carrément. Autant c'était bloqué l'autre fois que là, il y a une belle ouverture. Hein. Alors avec la carte numéro 1, ah oui, c'est la numéro 1 en plus, c'est le... Non, la carte numéro 2. On a la carte du chaos. Donc le chaos, c'est comme le... Comment ça s'appelle? Le Big Bang. Tu viens d'arriver sur Terre, c'est le chaos. Et tout autour de toi, on est comme des avatars, comme des jeux vidéo, où tout va te mettre dans des situations pour te révéler. Et là, on arrive dans la lumière. Donc d'abord, il y a le chaos et la lumière, avant d'arriver à la nuit. Donc là, il y a une petite étincelle à l'intérieur de toi. Il y a un feu divin qui doit jaillir. Il y a un truc au niveau de l'extérieur toi, tu deviens ta propre lumière. Attends, on voit pas. Tu deviens ta propre lumière pour éclairer le monde terrestre, pour prendre ta place et tu deviens une étoile. Les deux enfants nus, symbole de pureté et d'innocence, se donnent la main au pied de la maçonnerie d'Iram. Ça, c'est vachement intéressant. Donc, tu prends ta place carrément au niveau de l'extérieur. Les deux enfants sont porteurs d'amour et d'espoir, mais aussi d'une grande postérité. Le feu est ici purificateur ou destructeur. Donc là, on touche quelque chose de fort. On est avant la passion, on est sur une lumière intérieure. Mais il promet la passion de l'amour. La lumière, quant à elle, donne l'énergie, la vitalité, mais aussi la volonté et l'intelligence. À l'endroit, le soleil permet d'éclaircir toutes les situations du moment. Il promet récompense, joie et bonheur en consultant. Waouh! Ça fait 3 fois. Attends, t'avais 2 soleils. Là, tu incarnes ta propre étoile. Un accommodement ou un arrangement à l'amiable va permettre de résoudre un litige professionnel ou relationnel. Hein. La situation matérielle du consultant va s'améliorer. Augmentation, conséquences et investissements profitables vont illuminer le quotidien du consultant. Au niveau sentimental, c'est l'assurance d'un profond bonheur sans nuage. Un mariage prochain est possible. Vous allez en tout cas vivre des rencontres enrichissantes, épanouissantes. Sur un plan spirituel, l'évolution du consultant dans un cadre familial et amical stable va lui permettre de trouver une nouvelle assise. Waouh! Mais c'est carrément ça! Donc on est sur des nouvelles rencontres sur l'extérieur au niveau amical. On a le soutien. Enfin, tu n'as même pas besoin de soutien là. Non, c'est bon. C'est bon, t'as compris, on te le dit le truc une fois, c'est bon, on n'a pas besoin de répéter 10 fois avec toi. T'as compris, tu as incarné qui tu étais vraiment et tu deviens ta propre étoile et grâce à ça, tu illumines l'extérieur et tu fais des nouvelles rencontres. Et attention, là, c'est pas rien. Là, on est sur une connexion, sur une relation réelle.
On a un sentiment amoureux, c'est pas forcément amoureux, mais on a une réelle connexion avec quelqu'un. Alors ça peut être un homme ou ça peut être une femme avec une énergie masculine aussi, ça peut être une amitié forte aussi, c'est pas toujours relation sentimentale, mais il y a une possibilité comme ça, oui, voire quelque chose de très concret avec une déclaration. Mais attention, c'est l'homme noir ici, ça veut dire qu'on a aussi le monsieur blanc là, donc lui, il agit plus comme quelqu'un qui est pas encore vraiment dans ton... comment dire, qui n'est pas encore rentré complètement dans ton champ énergétique, dans ta vie. C'est quelqu'un qui va rôder, qui va être autour de toi. C'est des énergies nouvelles qui vont arriver, des énergies masculines, mais on n'est pas encore clairement sur une rencontre réelle. Ou alors ça peut être toi qui incarne ton énergie masculine. Il y a plusieurs lectures possibles, hein. Que toi qui as une reconnexion réelle avec ton toi qui a été un peu dans le déni, qui a été un peu effacé. Il y a plusieurs lectures. Hein, et donc ça a un impact au niveau amical, au niveau relationnel, au niveau amoureux forcément, au niveau familial. Donc c'est ça pour la carte de l'extérieur des amis aussi. Donc tu vas être ton propre soutien en incarnant et tu vas pouvoir vivre cette connexion avec toi-même déjà. Et forcément ça va se révéler, ça va se rayonner sur l'extérieur, c'est évident. Hein. Alors on arrive à la maison numéro 12. C'est la dernière maison et celle de la santé, des épreuves, des luttes et des combats. Elle donne également des informations sur la vie intérieure et les problèmes secrets du consultant. C'est de la santé, des épreuves, des luttes, des combats. D'accord, on va voir donc c'est bien, on voit vers quoi on évolue et on va voir quelles sont les choses à surmonter pour réussir ce chemin initiatique qui est vraiment magnifique, qui est vraiment très beau. Qu'est-ce qu'on a à surmonter ? On a la carte de la tempérance. Donc on est sur une... Alors, pour réussir tout ça, on te dit ne t'inquiète pas. On est sur une progression lente. Et c'est normal. Une progression lente, sûre et régulière. Va falloir user de retenue et pas forcément passer dans des extrêmes. Peut-être que tu seras tenté, peut-être de passer d'un extrême à l'autre. Peut-être trop d'affirmations d'un coup, c'est possible. On te dit d'être quand même dans la retenue. Donc il y aura une transformation qui va se faire, mais donc elle sera lente, sûre, régulière. Mais on te dit d'user de retenue quand même, de rester dans l'énergie de la balance et de la reine de terre. Donc ça respecte tes énergies de base et ça c'est très bien, c'est très cohérent. Au niveau des obstacles, donc oui, on te dit de user de retenue face à la ruse, face aux manipulations. Peut-être tu vas avoir un œil plus aiguisé que tu n'avais pas avant. Peut-être que ton œil sera beaucoup plus aiguisé, que tu vas pouvoir devancer peut-être les problèmes au niveau des obstacles plutôt que de les subir. Peut-être tu peux les tuer dans l'œuf dès le départ. Ça, c'est ce que j'ai appris à faire au fil des années. Maintenant, je sais le faire. Dès que je vois des petits trucs sur moi, je vais voir la personne et je dis « Oh là, il y a ça, il y a ça, il y a ça. » Et la personne, elle peut pas. Elle peut plus. Elle peut plus bouger, elle peut plus rien faire parce que j'ai vu, je sais, j'ai compris. Donc, à partir de là, tu peux tuer les problèmes dans l'œuf. Quand tu détectes quelqu'un, tu le regardes droit dans les yeux, tu lui montres que tu as compris. En général, ça tue les problèmes dans l'œuf. Et même si les autres comprennent rien, les autres peuvent dire « Ah bah ouais, mais elle est folle, elle comprennent rien, il se passe rien. » Si, t'as vu, t'as compris, t'as senti. C'est bon, tu vas être à l'écoute de ton intuition. Et tu vas réussir à faire des choix. Donc, au niveau des obstacles, des épreuves, des blocages, la seule chose qui va t'aider, c'est de faire des choix. Et comme l'homme de robe, on va te dire de trancher. Donc, la question de faire des choix. De dire, de ne pas rester dans l'indécision. Oui, mais non, oui, mais si, oui, mais non. Non. Je vois ça, ça et ça. Je dis stop, je détectais. Si j'ai un doute, j'en parle à la personne. C'est comme dans les accords Toltec, on dit ne fais pas de suppositions. Si tu as une question à poser, tu poses ta question. Est-ce que c'est vrai que ceci? Est-ce que c'est vrai que cela? Voilà. Ça, c'est pour surmonter ces obstacles, on te donne ces conseils-là. Et tu vois à quel point ça parle. On n'a pas eu ces cartes-là, on les a pas eu là, on les a pas eu là. C'est juste incroyable. Quand tu étais là, la roue astrologique, c'est quelque chose. Mais on te dit que ta progression sera progressive, lente, sûre et régulière. Ça va pas faire des yo-yo comme ça. Ça va pas faire des yo-yo interminables. Non. Ça va être vraiment bénéfique. Il y a une énergie qui va te guider comme ça dans toutes les étapes de ta vie, là. Bah écoute, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve ça génial. Je trouve ça parle énormément.
on n'est pas sur une voyance, évidemment, on est sur des tendances, sur des conseils en spiritualité, des conseils personnels, des conseils émotionnels, une guidance pour comprendre comment on va surmonter les obstacles, les blocages, faire le point de où on en est. Je pense qu'on comprend mieux là où on en est. Je pense que c'est plus clair. Voilà, tu me diras ce que tu en penses. Alors, si tu es d'accord, peut-être, vu que cette vidéo est anonyme, peut-être je pourrais la mettre en public. Si tu n'es pas d'accord, puisque j'ai respecté ton anonymat, si tu n'es pas d'accord, je la garderai en non répertoriée, en privé, évidemment. C'est toi qui me diras si tu es d'accord pour la publier. Comme ça peut aider aussi d'autres personnes à vivre aussi cette expérience et mieux comprendre aussi mon travail. Et puis ça me fait une vidéo supplémentaire aussi. C'est toi qui vois, c'est toi qui choisis. En tout cas, je vais sceller ce travail avec des bonnes intentions pour que le grand tété là puisse t'accompagner encore chaque jour sur ton chemin pour trouver les réponses à tes questions. Et maintenant, je pense que tu as des clés concrètes pour avancer sereinement. Voilà. Voilà, je te remercie beaucoup pour ce tirage. Je te remercie beaucoup, beaucoup pour cette séance. Tiens-moi au courant. Et je pense que tu es bien parti. Je pense que tu es vraiment très, 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 très bien parti. Et qu'il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer pour toi. Voilà. Voilà, je te souhaite beaucoup de bénédictions. Et je te dis à très bientôt.